Salut les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo consacrée à Oathsworn Into the Deepwood pour vous parler un peu plus en détail de toute la partie story. Donc ça représente à peu près la moitié du jeu, d'après ce que nous on a joué. Je répète, la campagne est divisée en 21 chapitres. Chaque chapitre composé de deux parties, une partie histoire, puis une partie combat. La partie histoire ressemble beaucoup à un livre dont vous êtes le héros. Nous, on les joue en 1h30, 2 heures. Donc, comme je vous expliquais dans la première vidéo, au cas où vous l'ayez passé, je préférais... Alors, l'histoire est très bien écrite, très intéressante, enfin assez intéressante, on va dire. On sent beaucoup de potentialité, l'univers est bien détaillé, c'est intéressant, c'est sympa. Pour le rythme de la partie, je préférerais que ce soit 1 heure, puis 2 heures. Alors, en solo, peut-être que c'est différent, parce que lire est différent. On lit généralement plus vite qu'on ne lit à voix haute. Toujours est-il que nous, à 4, on met 1h30, 2 heures. Je préférais 1 heure, comme je vous le disais. Bon, c'est pas très grave. On est quand même très content de jouer au jeu. Mais les gens qui sont plus... on va dire, réfractaires à la lecture que moi, auront peut-être un petit peu de soucis. Donc, comment ça se passe quand vous commencez un chapitre? Au tout début de la première page, je ne vais pas vous la montrer, on vous dit « Commencez en 21.1 ». Donc, je vais en 21.1. Les parties en capitale sont des textes techniques. On me dit d'aller ouvrir l'enveloppe A et de placer son contenu au centre de la table. On place notre marqueur sur l'endroit numéro 21 et on sort la piste que je vais vous montrer tout de suite. Donc le jeu vient avec plusieurs cartes comme ça, qui sont toutes cachées dans des enveloppes. Donc elles sont, je trouve, assez jolies, assez stylisées. Enfin bon, après c'est très subjectif, mais moi je trouve que ça rend plutôt bien. Avec des endroits dans lesquels on va pouvoir aller. Après, le jeu vient effectivement avec une piste comme ça par chapitre, différente pour chaque chapitre, avec certaines caractéristiques. Je vais vous l'expliquer juste après. Donc quand vous commencez un chapitre de base, donc on lit le 21, vous lisez le texte d'ambiance, enfin le texte, c'est pas de l'ambiance, le texte de l'histoire, et vous avez ensuite des choix. Alors, avant de parler de ces choix-là, le jeu est tout en anglais. Et beaucoup de textes. 2 fois plus de 160 pages, plus un petit bouquin d'une 40aine de pages que je vous montrerai tout à l'heure. Bon, si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, je pense que c'est difficile. Je pense que c'est très difficile. Il y a une application optionnelle. Le jeu... Qui ne fait que présenter le texte. Elle n'a pas vraiment de fonction de gameplay, etc. Elle nous fait parcourir le livre dont vous êtes le héros en cliquant plutôt qu'en tournant les pages. Il y a une partie narration audio en anglais, je vous parlais tout à l'heure, mais donc elle fait que ça. Cette application-là est censée être traduite en allemand, parce qu'il y a eu beaucoup d'Allemands qui ont participé, mais ils galèrent à le faire. Donc ils vont finir par le faire, mais je pense que c'est pas bon signe pour une version française. Déjà, je pense que quoi qu'il arrive, on ne sera pas très nombreux à être intéressés et à nouveau. Donc voilà. Bon, moi j'ai fait quelque chose, mais c'est très... J'ai utilisé DeepL pour traduire les différents chapitres et l'intégrer dans un PDF. Mais je l'ai fait sans relire, parce que je voulais pas me spoiler l'histoire, donc des copier-coller à l'aveugle. Et donc c'est très brut, DeepL, parfois il y a des grosses erreurs. Donc moi je trouve personnellement que ça me prend moins d'énergie de corriger la version française que de tout retraduire. Alors je le fais, parce que je le fais sur plein de jeux. Vu la quantité de texte, c'est... voilà. Bon, si tout le monde lit très bien l'anglais, il suffit que tout le monde ait une tablette, ou tout le monde ait un téléphone, ou que vous puissiez l'afficher sur un écran, comme que tout le monde voit, etc. Ça va beaucoup. Bon, si vous jouez en solo, le problème est réglé. Mais ça demande quand même pas mal d'énergie, la traduction en simultané. Moi, je le fais, mais bon, là, j'ai décidé de tenter cette expérience-là.
Je sais pas si je le referai vu la quantité de boulot, mais c'est autre chose. Donc, vous allez avoir des choix. Ici, vous choisissez, vous explorez la base du mur, ou vous allez, c'est le début de la campagne, hein. Je vais pas vous dire ce que ça fait les choix, vous inquiétez pas. Ou alors vous allez dans la pluie, et vous continuez parce qu'il pleut et que vous êtes crevé, etc. Et que vous allez vous diriger tout droit vers les portes de la ville. Suivant ce que vous allez faire, il va vous arriver des choses, vous allez gagner du temps, trouver des objets, perdre des objets, il va vous arriver plein de choses. Mais, donc ça c'est la partie purement, on va dire, très guidée, aller au paragraphe temps, aller où ceci. Il y a des moments plus ouverts, où on vous dit de prendre la carte et d'y placer des marqueurs sur certains lieux où il y a des choses à faire. Donc là, je vais avoir un marqueur sur le 2 parce qu'on m'a parlé de quelque chose à faire dans les archives. Aller voir l'apothicaire, j'en ai mis qu'un là, parce que je ne vais pas tous les sortir. Ensuite, vous allez à l'église, etc. Il y a certains endroits où vous allez, on va vous dire, ah bah rajoutez des lieux, on vient de vous parler qu'à la tour, à la vieille tour, il se passe quelque chose, quoi. Peut-être que il y a le vieux garde qui monte la tour là-bas, peut-être que lui il a des infos parce qu'il est là depuis longtemps quand même. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez ce token là. Bon, déjà vous mettez votre figurine sur la case en question, ça c'est juste purement pour se rappeler où vous êtes, et vous le placez sur la piste. Et on va vous dire, si vous êtes sur le chemin A, lisez 2.1, si vous êtes chemin B, lisez 2.2. Alors, ces chemins, c'est quoi? À des moments dans la partie, vous allez avoir des choix qui sont des choix d'histoire. Par exemple, est-ce que vous allez soutenir la faction... il y a deux factions qui sont en concurrence ou etc., en conflit. Est-ce que vous allez soutenir telle ou telle faction, où il y a d'autres éléments de choix? Mais je vais utiliser cet exemple-là. Et à ce moment-là, on va vous dire de choisir. Ce qui veut dire que les chapitres, certes, font entre 15 et 25 pages, mais vous n'allez jamais lire 25 pages. Il y a des endroits où vous irez jamais, premièrement, et il y a des scénarios où il y a des chemins. C'est pas sur tous les scénarios. Et donc, où vous allez réduire mécaniquement le nombre de textes que vous allez lire. Voilà. Certaines fois, on va vous dire vous choisissez de vous reposer à l'auberge quelques minutes avant de repartir. Donc là, hop, on va vous dire de mettre un token ici. Et ça sert à quoi cette piste-là? Le premier effet, c'est que il y a des choses qui vont se déclencher. Par exemple, vous avez deux types de cases. Celle-ci et la toute dernière, qui vont vous donner un bonus si vous êtes allé assez vite et que ces cases n'ont pas été recouvertes par un de ces tokens-là. Donc vous allez toujours les mettre les uns à la suite des autres. Voilà. Donc ici, ça va vous donner un token. Là, ça va vous donner un objet magique, un objet spécial supplémentaire. Donc c'est bien, c'est bien. Et il y a d'autres types de cases qui vont faire que quand vous allez le placer dessus, vous allez piocher un événement. Alors les événements, ça ressemble un petit peu, bon c'est pas eux qui les ont inventés, mais ça ressemble un petit peu aux événements de Gloomhaven. Vous avez un paquet de 6 cartes des événements de ville et 6 cartes d'éléments de Deep Wood au début. Et suivant les actions que vous allez faire, par exemple, est-ce que vous allez recruter tel allié ou tel allié, on va vous faire rajouter des cartes dans les deux paquets. Ah bah, machin c'est un alcoolique, donc... à un moment, quand vous allez piocher la carte, il est bourré, etc. Et ça va vous faire perdre du temps, par exemple. Ou alors, il est louche, il s'est fait choper par la milice. Est-ce que vous payez pour le libérer de prison? Si dans ce cas-là, il reste votre allié. Ou est-ce que vous payez pas pour le libérer de prison? Et dans ce cas-là, vous perdez l'allié. Et il y a des choix qui sont à faire et on ne connaît pas forcément. Donc, il y a un choix qui est proposé au verso, et je vais pas vous montrer, bon vous pouvez pas lire je pense, mais au recto je veux dire plutôt, et au verso vous allez avoir les conséquences de votre choix. Je trouve que le système est un peu sous-exploité. Alors, en tout cas nous dans notre groupe, on a pioché très très peu d'événements. Sur une dizaine de chapitres, je pense que, j'ai pas compté, mais si on a fait 5 ou 6, c'est peut-être le maximum. Je trouve que c'est un poil sous-exploité. Alors peut-être que c'est parce que
Et on joue même pas très bien hein, ces phases-là, parce qu'on prend souvent un petit peu trop de temps. On a rarement l'extra unique item, donc je sais pas. J'ai eu l'impression, peut-être à tort, qu'on en piochait pas beaucoup et que c'était un poil sous-exploité. C'est un petit élément narratif un peu aléatoire, supplémentaire. Hein. De toute manière, c'est pas perdu. Ça vous raconte pas de l'histoire. Vous n'allez pas, parce que vous piochez pas de tel événement, ne pas découvrir que ceci ou cela. C'est plutôt des petites péripéties. Voilà. Exactement, oui, exactement comme dans Gloomhaven. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer donc vous allez faire ça. Au bout d'un moment, bon déjà, pendant la partie Encounter, ici on va parfois, bon vous allez avoir des choix, mais vous allez parfois avoir des tests. Donc là vous allez lancer des dés, vous allez tirer des cartes. Je vais vous expliquer le système de hasard dans le jeu, dans la partie Encounter, ça sera plus simple. Et bah oui, vous pouvez rater des choses. Il y a des gens, par exemple, la seule critique un peu négative que j'ai vue, et ben lui, il veut avoir le contrôle total de l'histoire. Donc que son personnage ait raté un test de perception pour voir que le gars, il avait une petite tache de sang sur sa manche et qu'il était louche, par exemple, bah ça le gêne. Bon, moi je suis rôliste, j'accepte qu'il y ait des jets de dés et que l'histoire soit définie par ces jets de dés. Bah oui, ça arrive que mon personnage n'arrive pas à défoncer une porte assez vite, que le gars qu'il était en train de poursuivre se barre par la fenêtre et qu'il n'arrive pas à le rattraper à cause de ça. C'est traditionnel, c'est classique dans le jeu de rôle, on va dire. Classique, pas on va dire, alors c'est plus expérimental, mais pas dans certains types de jeux de rôle un peu plus modernes que ce que j'ai fait moi, et qu'on accepte que l'histoire, le hasard raconte un petit peu l'histoire, dirige un petit peu une partie de l'histoire. Voilà. Donc vous allez faire des tests. Est-ce que vous faites un jet de perception? Est-ce que vous faites un jet de baratin pour essayer que le garde il vous laisse passer? Ou est-ce que vous faites un jet de négociation pour réduire le prix de quelque chose, etc. Vous allez gagner des tokens. Voilà. Quoi qu'il arrive, les choix que vous allez faire, d'après ce que j'ai vu, ont relativement peu d'impact sur le déroulement global de l'histoire. Il y a de temps en temps, on écrit des mots-clés sur notre feuille, qui serviront. Alors normalement, il n'y a pas de, on ne stocke rien d'un chapitre à l'autre. C'est le seul moyen de stocker des choix. Et de temps en temps, on va vous dire, est-ce que vous avez fait tel choix ou dans les scénarios précédents et ça va changer éventuellement quelque chose. Globalement, ils sont obligés de. C'est un peu comme, c'est comme dans un jeu vidéo où, voilà, bon, ils nous le promettent pas là, hein, mais qui vous promet plein de chemins, mais en fait, vous êtes obligé de. Peut-être qu'il y a dans le chapitre, il y a 2-3 moyens de faire les choses, mais à la fin, au début du chapitre suivant, globalement, il faut être dans la ville dans laquelle le prochain scénario se passe. Et si jamais tous les choix du scénario 1 impactaient le scénario 2 et qu'il fallait faire un arbre au scénario 2, au scénario 20, l'arbre il est plus gérable. Donc vous êtes obligé de, on va dire, refermer des branches pour ça. Donc ne vous attendez pas à un impact très fort des choix. Alors c'est très lié au fait que je n'ai fait que la moitié de la campagne. Peut-être que certains des choix qu'on a faits vont impacter plus lourdement la deuxième partie. Mais on a noté très peu de mots-clés sur notre première moitié de campagne. J'ai pas ma feuille là, mais on a noté relativement peu de mots-clés. Donc, ça, voilà. Donc, ne vous attendez pas à l'histoire qui va tout changer de chapitre en chapitre. De la même manière, à la fin du combat, on va combattre le même boss. C'est à la fin de la partie story, la partie encounter, c'est le même boss. Ce qui va changer, c'est éventuellement les circonstances, le nombre de tokens qu'on aura gagné, les points de vie qu'on aura perdus sur le chemin. Est-ce que c'est le monstre qui va nous faire une embuscade ou pas? Est-ce que vous avez des informations sur le monstre? Donc si on a des informations sur le monstre, on lit sa feuille de règles spéciales avant de choisir nos cartes, ce qui est pas mal, ce qui permet par exemple, si un monstre a par exemple pas mal de petits monstres avec lui, de prendre des cartes qui permettent de toucher plein de gens, alors que cette carte-là elle pourrait ne servir à rien, etc. Donc, je vous parlerai de la partie customisation tout à l'heure. J'essaye de voir si j'ai rien oublié. En fait, si, j'ai oublié quelque chose.
Il y a une application dans le jeu qui est complètement optionnelle, mais vraiment complètement optionnelle. Son objectif est juste de lire le livre à votre place, enfin de lire le livre, de tourner les pages du livre à votre place. Donc là, je vais choisir le chapitre 1, je lis les instructions, etc. Une fois que j'ai lu les instructions, j'ai du texte à lire, et ensuite, j'ai le même choix que j'avais tout à l'heure, et je clique au lieu de tourner la page ou d'aller au chapitre 2.3 ou 2.4, quoi. Voilà. C'est sa seule fonction, c'est un peu plus, on va dire, rapide que de tourner les pages, un peu plus naturel. Il va se rappeler de vos choix que vous faites dans le chapitre. En revanche, il ne se rappellera pas des choix généraux. Donc vous pouvez avoir 2 campagnes en cours, du moment que vous ne faites pas le même chapitre en même temps, c'est pas un souci. L'autre intérêt de l'application, c'est qu'il y a une narration faite par James Cosmo, qui est le Lord Commandant de la garde de nuit dans Game of Thrones. C'est le vieux Lord Mormont, et qui fait la narration et qui est de très bonne qualité. Voilà. L'accent était assez fort, mais enfin un peu fort. Il est compréhensible. Hein. C'est pas de l'accent redneck, hein, mais voilà. Donc c'est bien si vous lisez, si vous comprenez bien l'anglais à l'oral, c'est vraiment sympa. En groupe, je pense que c'est infaisable. Vous avez toujours quelqu'un qui parle, toujours quelqu'un qui est en train de regarder sa carte, savoir ce qu'il va choisir, son arme +2. Bon, faudrait vraiment que tout le monde soit très compétent en anglais pour que ce soit utilisable. Je pense que pour nous, c'est difficile. Ça ne sera jamais... même si par miracle, l'application a été traduite, la bande-son est coupée. Je vous le mets pas parce que je sais pas, sur BlueStack, comment baisser le son, et si je mets le son texte là, ça gueule, donc je vais pas vous le mettre. Si vous voulez, l'appli elle est dispo sur iOS et sur Android, et donc comme c'est sur Android, vous pouvez utiliser l'APK sur BlueStack pour pouvoir le faire sur PC. BlueStack, c'est un logiciel qui permet de lancer les applications Android, donc c'est ce que je fais là pour faire cette capture. Je vous le montre. Donc faut pas vous dire c'est un jeu avec appli, c'est pas un jeu avec appli, hein. Il y a une appli de soutien, là c'est vraiment pas un jeu. Vous pouvez jouer 100% papier avec les 2 gros bouquins que je vous ai montrés, puisque leur fonction n'est que de remplacer ces 2 bouquins là. Voilà. C'est tout. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai pour une 3e vidéo consacrée à la partie combat. À bientôt.